Avoir une discipline, le respect à la place de prière. Les catholiques, je les respecte beaucoup. Ils ont le respect à la place de prière. Tout simplement, j'avais parlé la fois passée, on m'a invité d'un deuil et pour aller exhorter les gens. Et c'est dans ce deuil-là, tout simplement, ils ont fait ça dans une église catholique. Moi, je suis parti avec ma Bible. Il y avait le statue de la Vierge Marie de l'autre côté. Je suis passé. Deuxième tour, je suis passé. Il y a un monsieur qui est venu me récupérer. Il dit, monsieur, quand tu passes à ces statues-là, il faut t'incliner et puis tu passes. Quand tu reviens, tu t'inclines encore et tu passes. Moi, je dis, je ne peux pas m'incliner. Il dit, si tu ne t'inclines pas, tu ne peux pas prêcher ici. Moi, je dis, ok, est-ce que vous ne pouvez pas mettre ma table de l'autre part? Parce que je vais passer par l'autre côté. Il dit, il n'y a pas de problème. Toutes les fois, mais si tu passes ici, tu dois t'incliner. Moi, je dis, ok, merci beaucoup, je ne passerai pas là-bas. Je vais passer de l'autre côté. J'ai commencé à contourner. Quoi? C'est le respect de la place de prière. Ils peuvent être tout simplement à côté, mais ils respectent l'air à côté là. Ils respectent. Mais nous qui sommes plus spirituels, on ne respecte pas la place de l'église. On respecte. Vous savez, la liberté des pentecôtistes ont amené des ordres dans l'église. Ils ont amené des ordres dans l'église. On ne respecte plus la place de la prière. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes plus bénis. On pense qu'on est béni, mais on n'est plus béni parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de respect de place de la prière. Quand tu arrives à la place de la prière, tu dois savoir comment t'habiller. Tu dois savoir comment t'habiller par ton respect, tout simplement. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très important. Ça montre le respect à la place. Devenir une personne de prière, c'est quelque chose de très important pour cette année. Es-tu une personne de prière? Combien de fois tu pries? Es-tu capable de prier pendant 1 heure? Si tu n'es pas capable de prier pendant 1 heure, que ça soit ta discipline cette année 2009. Que ce soit ta discipline. Il y a des gens qui donnent beaucoup de travail au pasteur. Prie pour moi. Eux-mêmes ne prient pas. Ils pensent que les pasteurs, ils sont là pour prier pour qu'ils aient les bénédictions. Non, il faut d'abord que toi-même, tu sois une personne de prière. Tout simplement, quelqu'un qui faut dire. Non. Il est là pour t'aider, mais que toi tu sois une personne de prière. Tout simplement. Oh, j'ai des problèmes, prie pour moi. Hey, qu'est-ce que toi tu fais? Lui-même il dort 24 heures sur 24. Mais tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours des problèmes. Il faut devenir une personne de prière cette année. Il faut devenir une personne de prière. Il y a des cas, quand tu commences à prier, après 5 minutes tu dors. C'est que tu as un problème, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être délivré. Parce qu'il y en a des gens, c'est le moment de prière qu'ils ont de sommeil. Au moment de critique, 3 heures, vous allez sans sommeil. Ça, vous avez besoin de la délivrance. Il faut que cette année, que tu aimes aller plus dans la prière. Quand même on arrête la prière, continue encore. Tout simplement. Mais vous savez, les gens qui disent continue, c'est ceux-là qui ont des problèmes. Dès que le problème est résolu, ils partent. Ils retournent aux prières de 5 minutes. Dieu nous dit cette année, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons prier pour que nous puissions réussir. Nous devons prier. Sans la prière, vous savez, la prière est l'essence pour la voiture. Une voiture peut être meilleure, une voiture peut être nouvelle, mais s'il n'y a pas d'essence, vous faites le contact, ça ne s'allume pas, ça ne va pas avancer. Ça ne va pas. C'est comme si tu es dans une voiture sans essence, tu essaies de démarrer. Tu resteras là le reste de ta vie. Tu resteras là-bas. La prière, c'est ça l'essence. Si tu n'as pas de prière, tu ne vas pas réussir dans ta vie. C'est très important. Et avoir une vie de prière disciplinée. Vous savez, le sport, c'est quoi? C'est la discipline. Le fait que tu es discipliné, c'est là que tu vas réussir. Mais la prière nous demande aussi la discipline. Tu as sommeil, mais tu pries. Tu as sommeil, tu t'es dit que je vais me réveiller chaque jour à 5 heures du matin pour prier. Je vais me réveiller. Il faut mettre un réveil. Chaque fois à 5 heures du matin, tu te réveilles et tu pries. Chaque fois à 5 heures du matin, tu te réveilles et tu pries. C'est ça, tu es discipliné. Il ne faut pas avoir la discipline quand il y a des problèmes seulement. Quand il y a... Et la prière n'est plus même... C'est
Pourquoi tu m'as abandonné? Ce n'est pas ça. Il ne t'a pas abandonné. Tu l'as abandonné toi-même depuis longtemps. Ne priez pas. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est par la prière. Ce n'est pas par autre chose, tout simplement. Nous devons transformer notre vie de prière. Que cette année, que ce soit une année de discipline de prière. Que cette année soit une année où nous devons mettre à genoux. Nous devons nous mettre à genoux. C'est très important. Deuxième élément qui est important. Servir Dieu de tout ton cœur. Sois discipliné dans la prière. C'est très important. Si tu veux réussir encore en 2009, il faut servir Dieu de tout ton cœur. Implique-toi dans l'église. Implique-toi dans le royaume de Dieu. Tout simplement. La Bible n'a pas les spectateurs. Il n'a que des acteurs. Le royaume de Dieu n'a pas de spectateurs, il n'a que des acteurs. C'est la raison pour laquelle chaque personne qui a été créée par Dieu a quelque chose à faire pour lui. Chaque personne a quelque chose à faire pour lui. Dieu bénit ceux-là qui le servent. Dieu bénit ceux-là qui le servent. Quand tu sers Dieu, quand tu t'impliques dans l'œuvre de Dieu, tu deviens une personne importante devant Dieu. Tu deviens une personne importante devant Dieu. Et Dieu, quand il y a des ennemis qui arrivent, Dieu va te dire ne lui touche pas. Ne la touche pas parce qu'elle est importante dans mon travail. Parce qu'il est important dans mon royaume. Mais toi, quand on te touche, qu'est-ce que Dieu manque? Il ne perd absolument rien du tout. Il ne perd absolument rien du tout. Et c'est la raison pour laquelle tu risques toujours de rester là où il est. Parce que Dieu veut ceux-là qui s'impliquent dans son œuvre. Dieu veut là ceux-là qui le servent. Ton sérieux détermine ta bénédiction. Quand on sert Dieu, il faut le servir avec du sérieux. Il faut le servir avec du sérieux. Il y a beaucoup de gens, nous pensons que tout simplement, je sers Dieu. Tout simplement, je suis en train de lui accorder des faveurs. Il n'y a pas de faveurs. Il n'y a pas de faveur. C'est un privilège que nous avons de le servir. C'est un privilège que nous avons de le servir. Nous devons le servir avec du sérieux. S'il n'y a pas du sérieux dans l'œuvre de Dieu, dans le travail de Dieu, laisse. Parce que la Bible nous dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu n'as pas du sérieux, laisse tout simplement. Tout simplement, il faut laisser. Parce que tu risques d'être maudit pour rien, alors que tu le fais chaque fois. Et quand tu fais l'œuvre de Dieu, il faut qu'il y ait du sérieux là-dedans. Tu le sers avec sérieux là-dedans. Tu respectes le travail que tu es en train de faire. C'est quelque chose qui est important. Sers Dieu et non l'homme. Il faut servir Dieu. Cette année, servez Dieu et non l'homme. Tout simplement. Il y a des gens qui croient que quand ils servent dans l'église, ils servent les hommes. Si tu sers les hommes, laisse. Parce que les hommes vont te décevoir. Mais si tu sers Dieu, tu ne seras pas déçu. Parce que Dieu ne te décevra jamais. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu sers dans l'église, mets-toi en tête que tu es en train de servir Dieu. Mets-toi dans ta tête que tu sers Dieu. Si tu regardes à tes entours, oh, pourquoi lui ne m'encourage pas? Pourquoi lui a fait ceci? Tu ne serviras jamais Dieu. Moi, je regarde le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui est en train de m'écouter. C'est celui qui est en train de m'écouter. Donc je ne sers pas l'homme, mais je sers l'Éternel. Quand je viens ici pour le servir, je sais que mon boss Jésus-Christ est là. C'est celui que je suis en train de servir. C'est celui que je suis en train de servir. Je ne veux pas servir l'homme. Parce que quand tu sers l'homme, c'est là que tu es déçu. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont tellement déçus. Tu vois, je lui avais pris dans ma voiture pendant 3 fois. Il commence à me critiquer comme ça. L'homme a toujours été comme ça. La Bible dit, qui est l'homme? Quel est le cœur de l'homme? Qui peut le comprendre? Personne ne peut le comprendre. Mais si tu servais Dieu, tout simplement en prenant cette personne dans ta voiture, tu ne vas pas le regretter. Parce que tu le faisais au nom de Dieu. Tu ne le faisais pas. Tu n'es pas une voiture de transport ou ce transport. Tout simplement, tu le fais par la gloire de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle quand tu sers Dieu, tu ne seras jamais déçu. Il ne faut pas servir l'homme. Il faut faire ton travail par rapport à Dieu. C'est très important. Et ton service ne sera jamais vain. La Bible nous dit qu'on servira l'Éternel en vain. Jamais. Jamais. Tout ce que tu fais dans le sérieux pour le Seigneur, sache que au ciel est compté. Vous savez qu'est-ce que Paul, Pierre et les autres apôtres ont demandé à Pierre? Il dit, depuis que nous avons abandonné nos familles, depuis que nous t'avons laissé, regardez que nous sommes là, qu'est-ce que nous allons gagner? Ils avaient posé cette question parce qu'ils ont vu avec Jésus, Samarie, Galilée, Jérusalem, depuis que tu as quitté la maison. Vous savez, dans la Bible, on dit, depuis que la vie des disciples, depuis qu'ils ont reçu Christ, depuis qu'ils ont accompagné Christ, on ne dit pas que là où Pierre est retourné voir ses enfants, sa femme, là où Pierre est allé voir ses oncles, il y en a pris, c'est Galilée.